Bonjour Guillaume. Guillaume Maujean, rédacteur en chef aux Échos. Le cours du pétrole n'en finit pas de chuter. Alors, est-ce une bonne ou est-ce une mauvaise nouvelle? Alors c'est très spectaculaire, moins 7% encore à la veille de Noël. Et quand le prix du pétrole baisse, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la planète, parce que cela compromet la transition énergétique. À quoi bon faire des économies d'énergie? À quoi bon investir dans les renouvelables quand le brut est si peu cher? En revanche, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, évidemment. On se souvient que c'est le prix de l'essence qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes. Depuis la naissance du mouvement d'ailleurs, le cours du baril a plongé de plus de 40%. On peut presque parler de crack. Alors pourquoi une telle chute? Parce que l'économie ralentit dans le monde, tandis que les grands producteurs, Russie, Arabie Saoudite, n'ont pas relâché les vannes. Les États-Unis pompent aussi un maximum, notamment les fameux pétroles de schiste. Du coup, le baril vaut à peine $50. Très concrètement, ça veut dire que le pétrole revient à 30 centimes du litre, à peu près le même prix qu'un litre d'eau minérale. Et pourtant, Guillaume, on n'a pas du tout l'impression de voir cette baisse se répercuter sur les prix à la pompe. Alors c'est vrai, c'est assez classique. On a le sentiment qu'il y a un décalage important. Pourtant, les prix des carburants sont en baisse. C'est une réalité. En début de semaine, le litre de sans-plomb était à 1,42 € en moyenne en France. C'est le niveau le plus bas de l'année. Le gazole est lui à 1,41, juste en dessous. Ils ont reculé d'environ 8% depuis 2 mois. Alors vous me direz, moins 40% d'un côté, moins 8% de l'autre. Le compte n'y est pas tout à fait, mais il ne faut pas oublier que la matière première, le pétrole brut, donc, compte pour seulement un tiers du prix final à la pompe. L'essentiel, ce sont les taxes, bien sûr, fixes ou variables, qui pèsent pour environ 60% du prix. Et pour mémoire, le gouvernement a renoncé à augmenter ces taxes au 1er janvier sous la pression des Gilets jaunes. Et puis à tout cela, il faut ajouter la marge des distributeurs. Alors, est-ce qu'ils jouent vraiment le jeu? Est-ce qu'ils répercutent à la pompe la baisse du prix du brut? C'est toute la question. Les perturbations récentes, le blocage de nombreux dépôts de carburant ou le filtrage des ronds-points les ont sans doute pénalisés ces derniers jours, mais il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps, il ne faudrait pas qu'ils fassent preuve d'un peu trop d'inertie.